Tout ce qu'on vous avait caché sur les élites, les enfants, les fondations, commençait enfin à sortir au grand jour. Ghislaine Maxwell a parlé. Elle a remis au ministère de la Justice plus de 100 noms, certains célèbres, d'autres plus discrets. Des noms puissants, intouchables, des gens qu'on croyait intouchables, Bill Clinton, Kevin Spacey, Naomi Campbell, Steve Harvey, Chris Tucker, Tyra Banks, Hillary Clinton, des célébrités, des financiers, des dirigeants, tous associés au réseau Epstein, tous évoqués dans les logs du Lolita Express. Derrière ce réseau se trouve une toile de contrôle subtile, une matrice invisible orchestrant les trafics, l'influence, les mensonges. Ce n'est pas un scandale ponctuel, c'est une opération organisée par un groupe d'élite pour durer. Maxwell n'était pas une collaboratrice, elle était l'architecte du système, elle repérait les jeunes filles, définissait les protocoles, organisait les déplacements. Formée dès l'enfance à la discrétion et à la manipulation par son père Robert Maxwell, ancien agent du Mossad, ce réseau combine chantage sexuel, alliance avec des agences de renseignement et intérêts financiers. C'est un système global de domination, pas seulement un trafic. Donald Trump l'a formulé publiquement. Regardez Clinton et ses amis des hedge funds, je vais vous donner la vraie liste. Des noms comme Glenn Dubin, Leslie Weiner, Larry Summer émergent comme liant de cette structure. Des coulisses financières reliant Halliburton, JP Morgan et d'autres institutions de l'élite. Mais Dan Bongino, ex-agent du renseignement, bouleverse le récit. Après avoir visionné des documents classifiés sur Epstein et Maxwell, il a déclaré « Je n'ai jamais eu aussi peur de parler publiquement. Ce que j'ai découvert dépasse l'horreur. Ce n'est pas un scandale sexuel, c'est un réseau d'État. Un levier de contrôle mondial. » Il parle de vidéos, de carnets privés, de noms que personne n'ose mentionner. Ce réseau serait toujours actif, structuré, redoutable. Marina Abramovic, au-delà de l'art performance, ses spirit cooking sont des rituels morbides, avec sang, organes symboliques, symbolisme sacrificiel. Des emails de John Podesta, directeur de campagne d'Hillary Clinton, confirment des invitations à ces événements. Des messages codés évoquent des enfants, la souffrance, le sacrifice. Ce n'est pas de la provocation, ce sont des documents, des emails authentifiés, des photos, des témoignages. Ce n'est plus de la politique, c'est un rituel organisé. Rachel Chandler, prétendument photographe de mode, gravité autour d'Epstein. Ces clichés montrent des enfants dans des lieux surveillés, des mises en scène perturbantes. Elle gérait des castings ultra sécurisés, liés avec des agences, l'île Epstein, des figures occultes du réseau. Tout cela converge vers un système humain exploité avec précision. Sean Diddy Combs fait face à des accusations sérieuses. Voyage en jet privé avec mineurs, soirée privée en Afrique, en France, en Californie. Des enregistrements confidentiels pour faire chanter des victimes. Combs, entreprises liées à des structures offshore, events exclusifs, hôtels de luxe. Des enquêtes citoyennes confirment des liens avec Rachel Chandler et d'autres figures du réseau. Mais le cœur du pouvoir, c'est Hillary Clinton. Son nom revient partout, dans les logs de vol, dans les emails, dans les fichiers de Wikileaks, dans les témoignages d'anciens agents et dans les dossiers classifiés de Julian Assange. 33 000 emails effacés, détruits après avoir été demandés par la justice, utilisation illégale d'un serveur privé alors qu'elle dirigeait la diplomatie américaine. Pourquoi ? Parce que ces emails contenaient bien plus que des échanges administratifs. Certains évoquent directement la fondation Clinton, les liens financiers avec les gouvernements étrangers, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les donations énormes juste avant les décisions diplomatiques favorables, du pur trafic d'influence. Mais d'autres emails bien plus sombres faisaient référence à des dîners spéciaux, à des pizzas, à des hot dogs, à des termes codés identifiés par le FBI dans les enquêtes sur les réseaux pédocriminels. Et puis, il y a Podesta, le bras droit. Un proche de Jeffrey Epstein, proche d'Abramovich. Des photos le montrent dans des lieux sombres, habillés en cannibale artistique, des enfants masqués à ses côtés. Des emails parlent de pièces avec des enfants pour le divertissement, de nuitées spéciales. On n'est plus dans la politique, on est dans le symbolisme occulte. Les Clinton sont au centre, leur fondation est l'outil, leur réseau est toujours actif. La Clinton Foundation, soi-disant humanitaire, fait en réalité office de cheval de Troie géopolitique. En Haïti, après le tremblement de terre, des milliards levés, peu de résultats, des entreprises proches des Clinton raflent les marchés, des orphelinats douteux financés, des enfants disparus. En Ukraine, dans les années 2010, la fondation infiltrait ONG, programmes éducatifs, privatisation des secteurs clés. Des oligarques et consultants américains œuvraient ensemble le véritable objectif, le contrôle sous couvert de démocratie. Les ONG, fondations, missions humanitaires sont devenus des outils d'influence stratégique. Derrière l'aide aux enfants, adoption illégale, expérimentation non éthique, réseau d'influence locale. Derrière la reconstruction, contrats miniers, bases temporaires, blanchiment via des routes caritatives.
L'élite a découvert que prétendre d'offrir la compassion permet de maîtriser. Elle a perfectionné la philanthropie comme un outil de pouvoir. Julian Assange est maintenant libre. Après des années d'isolement, il a demandé à parler publiquement. Il a dit « Laissez-moi parler. Ce que je détiens pourrait détruire les illusions des administrations Obama et Biden. » Il a toujours conservé des fragments de serveurs d'Hillary Clinton, des emails jamais rendus publics. Des documents sur Epstein, les fondations, les conflits en Libye, Syrie, Afghanistan. Il est libre, il sait et il est prêt à révéler. Mais comprenez bien une chose, ce qui est sur le point d'être révélé dépasse le cadre de la justice civile. Nous parlons d'un système mondialiste intégré avec des ramifications dans tous les gouvernements, dans tous les médias, dans les ONG. Une telle structure ne peut être démantelée que par une opération militaire, internationale, concentrée. Et pour l'instant, nous ne vivons qu'une phase, celle de la préparation mentale, un éveil progressif, calibré pour éviter que le choc ne détruise psychologiquement l'humanité. Les révélations arrivent, mais elles seront terrifiantes et elles changeront à jamais notre conception du monde. Ce que vous entendez n'est qu'une pièce du puzzle. Le terrier est infiniment plus profond, plus vaste, plus sombre. La face cachée de l'adoption internationale, comment certaines ONG servent de façade au trafic d'enfants, les rôles de l'Afrique, du Vatican, de l'UNICEF, de la Croix-Rouge, les programmes expérimentaux pilotés par des fondations américaines, la disparition des dossiers pédocriminels pendant les conflits. Rien n'est laissé au hasard, chaque crise, chaque collecte, chaque catastrophe est une pièce dans leur plan. Ce que tu vas découvrir dépasse l'entendement, mais tu n'es plus seul à creuser. Prochainement, nous aurons des visages clairs, des noms complets, des preuves irréfutables. Le combat est en cours, c'est le nôtre, pour la vérité, pour les enfants, pour l'avenir. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.